Matinée très calme aujourd'hui sur la place boursière parisienne. Le CAC 40 se maintient au-dessus des 5000 points en légère hausse, mais dans un volume d'échange très faible, juste en dessous des 400 millions d'euros à la mi-journée. Le DAX progresse de son côté, aidé par l'accord des différents partis de la coalition allemande de prolonger les mesures de soutien à l'économie. Parmi les mesures évoquées, l'aide au chômage partiel et le gel des règles d'insolvabilité. Côté français, le plan de relance sera lui annoncé le 3 septembre. Jean Castex l'a annoncé ce matin sur France Inter. S'il faut donc attendre encore une semaine avant de connaître l'étendue de celui-ci en détail, le Premier ministre a tout de même annoncé une mesure exceptionnelle de 2 milliards d'euros pour le secteur de la culture. La confiance des ménages français est de son côté restée stable en août d'après l'INSEE. L'indicateur s'établit à 94 points, un niveau similaire à celui de juillet où l'indice s'était dégradé. Il reste d'ailleurs en dessous de sa moyenne longue période à 100. Les investisseurs, de leur côté, devraient rester dans l'attente aujourd'hui avant la tenue de l'Economic Policy Symposium de Jackson Hole aux États-Unis. Si l'événement organisé par la Fed de Kansas City sera l'occasion de débats sur la politique monétaire à long terme, c'est surtout le discours d'ouverture de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui sera passé au peigne fin. Il est notamment attendu sur deux sujets, l'inflation asymétrique et la forward guidance. Sur le premier, les investisseurs seront attentifs à d'éventuelles évolutions de la règle fixée par la Fed d'avoir une inflation aux alentours de 2%. Certains experts craignent en effet que la volonté de garder une inflation à ce niveau entraîne des actions de la Réserve fédérale qui pourraient venir étouffer une reprise économique naissante, alors qu'il faudrait justement encourager cette dernière, même si l'inflation dépasse le seuil. L'autre sujet concerne bien sûr les taux d'intérêt. Si dans ces minutes, suite au comité de politique monétaire du mois de juillet, la Fed avait décidé de laisser ses taux inchangés, les investisseurs seront attentifs aux termes employés par Jérôme Powell qui pourrait venir donner une orientation de la politique monétaire à venir avec peut-être une indication en termes de durée ou d'objectifs économiques à ce sujet. Du côté des valeurs à présent ce matin ou à la mi-journée à Paris, Sanofi s'apprécie légèrement. Le groupe développe un vaccin expérimental contre la Covid-19 avec l'américain Translate Bio. Vaccin qui, d'après le laboratoire américain, a déclenché une réponse immunitaire dans des études sur des animaux, laissant place à des essais chez l'homme dès novembre. Eiffage en hausse également à la mi-journée à Paris. Le groupe a annoncé avoir remporté en groupement un contrat portant sur la réalisation du nouveau siège de la RTBF à Bruxelles pour 100 millions d'euros. Et la valeur à suivre aujourd'hui à la bourse de New York, cette fois-ci attendue en hausse dès l'ouverture à en croire les échanges en avant-bourse, c'est bien sûr Salesforce. Le numéro 1 mondial du CRM a publié des résultats bien meilleurs que prévu, affichant un chiffre d'affaires en hausse de 27,5% à 5,1 milliards de dollars et un bénéfice par action à 1,44 $ contre les 0,77 attendus.